Alors là, on a que des beaux thèmes. On a des thèmes magnifiques ce soir. Vous allez voir, vraiment, ils sont très très beaux. On va jouer avec Michel, Annie, Alain, avec les Vikings. On va jouer avec les Martins célèbres. Précision, il s'agit d'hommes célèbres, prénommés Martin ou Martine à l'anglaise, hein, on est d'accord? De toute nationalité, voilà pour la précision. Troisième thème, il est joli, la pluie dans la chanson. Dernier thème, on va jouer avec le thème mystère. Je ne vous dis rien. Michel, c'est pas mal quand même. Si vous hésitez, prenez le temps. Prenez le temps, prenez le temps, prenez le temps. Oui, j'ai fait mon choix. Prenez le temps, prenez. Michel, allez-y. La pluie dans la chanson. Ok. La pluie dans la chanson. Michel, la musique, la chanson, au quotidien, c'est quelque chose d'important? Oui, j'aime bien écouter des chansons françaises. Française? Oui. Et vous chantez ou pas? Pas du tout. Non, non, du tout. Bah, Aussi bien que vous, j'imagine. Ah oui, bah, super. Michel, j'adore cette histoire. Un jour, vous recevez un coup de téléphone. Oui. Alors déjà, c'est pas banal. D'une commerciale en mutuelle, en assurance, pour animaux de compagnie. Hein, ça existe, on peut assurer, bien sûr, son animal de compagnie. Michel, la suite, c'est vous qui la racontez. Bon, comme tout le monde, vous en recevez sans arrêt des coups de Oh fil. là là là. C'est pénible. Hein. Oui, surtout à l'heure du dîner le soir. Vous avez remarqué? Oui, n'importe quelle heure de la journée. D'accord, ok. Et donc la brave dame me propose une mutuelle pour mon animal de compagnie. Oui. Ah, je me suis dit, elle me fait perdre mon temps, je vais lui faire perdre le sien. Qu'est-ce que vous lui dites? Eh ben, je lui dis que j'ai une limace d'appartement. Une limace d'appartement. J'adore. Et là, quelle est sa réaction? Ah ben, elle éclate de rire. Elle croit que je me fous d'elle. Oui. Et bah, plus sérieusement du monde, je lui dis, mais je comprends pas, enfin, mais je suis très sérieux. J'ai une limace d'appartement. Voilà, une limace léopard, c'est très affectueux, enfin... Et vous lui racontez tout dans le détail, quoi. Voilà, et là, elle commence à poser des questions. Ah, mais je ne savais pas qu'on pouvait avoir ce genre d'animal. Je lui raconte, bah oui, quand je rentre, elle grimpe le long de son aquarium, c'est qu'elle va avoir sa feuille de salade, enfin bon. Bah, je lui raconte des salades, quoi. Est-ce qu'au final, elle vous a vendu une assurance ou pas? Eh ben, au final, elle me dit qu'elle fait que pour les chats et les chiens. Donc ça marchait pas. Bah voilà. Comment s'appelle votre limace, au fait? J'en ai jamais eu. J'aime pas ces bêtes-là. J'adore cette histoire, Michel. Bon, on oublie les limaces, on oublie les assurances. Quoi qu'on n'est pas très loin. Oui, avec la pluie, Avec effectivement. la pluie ouais. dans la chanson. Michel, on va essayer de transformer l'essai de la rapide qualification là, avec 4 à la suite. Prêt? La pluie dans la chanson. Top. En 68, pour quel chanteur toulousain la pluie fait-elle des claquettes? Nougaro. En 64, pour quelle chanteuse française pleut-il sur la ville de Nantes? Barbara. En 2017, sur l'album La fête est finie, quel rappeur d'origine normande évoque la pluie de la région qu'il a vu grandir? Orelsan. En 2004, quelle chanteuse interprète la pluie et le beau temps, extrait de son 5e album Rodéo? Zazie. Michel, bravo. 4 questions, 4 à la suite. Zazie, Orelsan, Barbara, Nougaro. On va se faire un petit plaisir. On va proposer à Michel un petit extrait de la chanson qu'il veut. Allez, Nougaro ou Barbara? Michel. Nougaro. Allez, Nougaro. La pluie fait des claquettes. Un petit plaisir pour féliciter Michel pour ce joli 4 à la suite. Nougaro. La pluie fait des claquettes sur le trottoir à minuit. Parfois je m'y arrête, je l'admire, j'applaudis. Michel, félicitations. C'est 4 à la suite, bravo. Annie, à nous, enfin à vous, parce que c'est vous qui allez travailler. Soit avec les Vikings, soit avec les Martine à l'anglo-saxonne, célèbres. Mais on parle bien d'hommes célèbres, je reprécise. Ou le thème mystère? On va embarquer avec les Vikings. On y va? Allez, on hisse la voile. Il n'y a pas de limaces à la maison. Non, pas Il y a peut-être des poissons. des poissons, oui, bien sûr. Annie, on reste dans le domaine marin, c'est amusant, hein, avec les Vikings. Annie, c'est notre championne. Première belle victoire hier soir. Et un nouveau 4 à la suite. Annie, prête? Prête. Les Vikings. Top. Quel nom a-t-on donné au bateau léger utilisé par- Drakkar. En 875, quelle ville le viking Ingolfur Anarsson font-ils en Islande?
Reykjavik. En 985, vers 980, quel navigateur viking découvre le Groenland avant d'y installer des colons? Éric le Rouge. Quel nom spécifique a-t-on donné aux guerriers et commerçants vikings appelés Vareg et qui ont constitué la garde particulière des empereurs byzantins? Tu passes. Dans quelle région d'Europe, englobant plusieurs pays, les vikings sont-ils originaires? Scandinavie. En 911, quelle région Charles le Simple accorde-t-il en partie au chef viking Roland? La Normandie. En 888, quel comte est élu roi de France après avoir défendu Paris contre les vikings? Eudes. Mais d'où vous vient cette connaissance des vikings, C'est les Annie? poissons. Dites-moi. C'est les poissons. Non mais c'est incroyable quand même, vous êtes super calé sur les vikings. Je ne le savais pas moi-même. Bravo, parce que c'était assez pointu quand même. Vous m'avez donné, je vais compter, vous m'avez donné 6 bonnes réponses. Annie, Eudes, le comte élu roi de France en 888. La Normandie, bonne réponse. La Scandinavie, bonne réponse. Éric le Rouge, bonne réponse. Reykjavik, bonne réponse. Le Drakkar, c'était la première bonne réponse. Vraiment. Alors, la seule qui nous a manqué, Annie, pour faire 4. Quel est le nom spécifique qu'on a donné aux guerriers et commerçants vikings? Ils étaient les deux, appelés Vareg, qui ont constitué la garde particulière des empereurs byzantins. Michel, Alain, en fait, c'est pas très loin de Vareg. Ce sont les Varanges. Les Varanges. Sans Annie, vous regret. m'avez impressionné sur les vikings. 3 jolis points pour vous. Bravo, Merci. Annie. Ça joue, hein? Très joli niveau de jeu ce soir avec un 4 à la suite de Michel, avec 3 jolis points pour Annie. À Alain de relever le défi. Alain, il nous reste les Martins célèbres ou le thème mystère. Essayons les Martins. On essaye. Allez, hein. C'est vrai que là, il faut faire au moins 3. Au moins. Et parfois, avec 2, on peut se qualifier. Ça dépend du soir, de ce qui se passe. Et là, le niveau est très, très, très élevé. Très haut. Allez, Alain, soyons ambitieux. 3 ou 4 Allons-y. avec les Martins célèbres. Martine à l'anglo-saxonne, on l'a dit. Top. En 2003, quel réalisateur américain évoque les émeutes qui secouent certains quartiers de New York en 1863 dans le film Gangs of New York? Martin Scorsese. En 1517, quel théologien et réformateur allemand publie les 95 thèses considérées comme le point de départ de la réforme? Martin Luther. À quel DJ français, prénommé Martin, doit-on notamment les albums Hédoniste, C'est la vie et Smash? Sinclair. Quel dessinateur de bande dessinée, auteur de L'amour-propre et le créateur du personnage appelé Bernard l'Ermite? Quel acteur ayant appartenu à la troupe du Café de la Gare? Martin Lamotte. En 1927, quel philosophe allemand publie Être et temps? Philosophe allemand. Heidelberg. Et de guerre. Ah, Heidegger. Pas très très loin. Pas de regret, c'était à nouveau pour C'était à un 2. deuxième point. Alain, bravo, parce que vous m'avez mis... Il y a 3 bonnes réponses. Martin Lamotte, Martin Luther, oui. Et puis Martin Scorsese, également une bonne réponse. Ce qui nous a manqué pour le 3e point, c'est ce DJ français, Martin. Solveig. Voilà. Ah, ça revient maintenant. Et vous voyez, il n'était pas loin, le 3e point. Et puis, il y avait aussi ce dessinateur de BD. Est-ce que quelqu'un là ce soir, Véron. auteur de L'amour-propre? Véron. Je l'entends, oui, Martin Michel. Véron. Martin Véron, créateur du personnage appelé Bernard l'Ermite. Alain, le 3e point n'était pas très loin. Merci à vous. Merci. 2 points pour Alain. Alain, merci d'avoir joué avec nous. Bon retour Merci. dans la belle région de l'île sur la Sorgue. Et ce cadeau est pour vous. Merci. Voyagez en toute élégance avec mesbagages.com, site internet de vente en ligne de bagages, qui vous offre cette valise tendance et son vanity case. Maîtriser votre stress en toute situation, c'est possible avec le yoga. Mais le yoga, c'est 99% de pratique. Dans ces carnets ludiques, découvrez des exercices simples et des postures illustrées pas à pas. Allez, le face-à-face dans un instant. J'ai une petite question avant qui peut vous faire gagner 50 000 €. Alors je vous la pose. Complétez les paroles de cette chanson de Joe Dassin. Tous les matins, il achetait son petit, il faut compléter, 1, pain au chocolat, 2, journal sportif, 3243 pour le téléphone, par SMS, 1 ou 2 au 7 10 20, tirage au sort les amis, parmi vos bonnes réponses. Et maintenant, on ne bouge plus. Si, vous pouvez aller au frigo rapide pour chercher un truc, mais vous revenez. Dans un instant, le face-à-face ce soir entre notre championne Annie et Michel. À tout de suite.